Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. Aujourd'hui je suis ravie de pouvoir partager avec vous cette nouvelle guidance où j'ai choisi d'aller faire le portrait de votre nouvel autre. Quel est son état d'esprit, qu'est-ce qu'il vit, et comment vous allez le rencontrer, je ne sais pas. On va voir ce que les guides nous transmettent comme message par rapport au portrait de votre nouvel autre qui, pour moi, certaines personnes ont déjà eu l'occasion de le rencontrer. Donc voilà, que ce soit une nouvelle personne ou votre nouvel autre à l'heure actuelle. Excusez-moi, ça commence bien. Avec la pluie, on attrape un petit peu froid, quoi. J'espère que vous allez bien tous et que vous prenez soin de vous en cette période estivale. Bon, on aimerait bien un petit peu de soleil en plus, mais j'ai l'impression que ça se laisse désirer, hein. Alors, ici, j'ai pris l'oracle, donc les portes des mondes mystiques, qu'on va réserver pour la fin. Et ici, l'oracle chamanique. Oracle card, Shamanic Healing. Voilà, je vous le montre. On va voir un petit peu l'état d'esprit de votre nouvel autre. Alors, je prends toujours soin de bien mélanger les cartes avant, mais je mélange toujours devant vous. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui font attention à ce genre de détails. Alors que normalement c'est la confiance, hein. Quand vous faites des guidances et que vous avez l'habitude effectivement de m'écouter, je pense que déjà vous avez réalisé que on fait l'interprétation en direct. Alors je vais les mettre de côté, celle-ci. Alors quelle est la personnalité de votre nouvel autre ? Votre nouvel autre, en fait, c'est une personne qui a vécu quelque chose de difficile. Il sort avec un certain fardeau sur les épaules, voire une culpabilité, peut-être par rapport à une histoire précédente, et il se retrouve devant d'infinies possibilités. C'est quelqu'un qui quand même a fait son travail de guérison, parce qu'ici on a comment on dit ça, emotional release, c'est le soulagement émotionnel. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a fait son deuil et qui est prêt à ouvrir d'autres horizons. Et lui, au départ, il tâte le terrain entre plusieurs personnes, voilà, pour savoir qui va réellement lui correspondre. C'est quelqu'un qui est assez créatif dans sa manière d'être, de penser, et qui n'a pas peur d'assumer et d'exprimer tout simplement ce qu'il ressent. C'est pas quelqu'un d'enfermé, c'est quelqu'un qui est plutôt ouvert à la nouveauté. Il sait se préserver par rapport au passé, au présent et au futur. Il sait qu'il a mis du temps pour guérir, qu'il a fait le chemin nécessaire pour aller vers cette lumière
c'est quelqu'un qui est plutôt spirituel et qui est capable de se préserver et de s'accorder cette bulle d'espace de protection sacrée à qui il ne va pas laisser quiconque rentrer. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. C'est quelqu'un qui a appris à s'aimer. Donc il a eu une quête spirituelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a appris de ses enseignements, des leçons de vie, et qui s'est débarrassé en fait des fardeaux qu'il avait sur le cœur ou la culpabilité, parce qu'on a ici quelque chose de lourd. Il a su effectivement restaurer le self-love, il a su restaurer l'amour qu'il n'avait pas en lui, ou qu'il n'a jamais eu peut-être, et d'être plutôt dans le mouvement vers l'équilibre, de le chercher. Et il a été curieux, il a émis, je dis il, parce que je suis une femme, c'est plus facile, mais votre nouvel autre, voilà, c'est la personne que vous allez rencontrer. Ou que vous avez rencontré déjà. Et ici, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de changer les choses, de prendre l'initiative pour changer les choses, pour qu'elles soient de manière à ce qu'il ne s'oublie pas lui-même, parce que c'est important aujourd'hui pour lui qu'on le laisse libre d'être, d'aimer, voilà, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui est devenu plus sage à travers cette guérison. Il a vraiment découvert quelque chose au niveau émotionnel qui fait qu'il s'est senti libéré. Et aujourd'hui, il se découvre sous un nouvel angle. C'est une personne qui, pour moi, est transformée et qui a connu une croissance personnelle poussée par la vie. Poussée par la vie parce que cette personne, elle était très, très en colère. Très en colère. C'est possible que cette personne avant, vous la reconnaissiez pas du tout après cette transformation. C'est une personne qui avant peut-être était agressive, voire aigrie, plein de colère, en désir de contrôle des situations, des personnes. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout le cas. C'est une personne qui s'est débarrassée de tout ce poids qu'il avait. On dit que c'est quelqu'un, peut-être, qui a une vieille âme, voilà, qui a une certaine sagesse en lui, qui a appris à lâcher prise, à lutter, en fait, pour aller vers la lumière et ne plus écouter ce côté sombre. Ici, on a deux oiseaux, un blanc, un noir, et le soleil. Donc, ce qui était sous-jacent en lui, parce que l'oiseau, je vous montre, l'oiseau noir, il est sur la branche du dessus, ça veut dire qu'il cachait en fait ce côté lumière en lui. Il l'a enfin trouvé pour laisser place à la lumière. Oui, il a fait pour moi un véritable voyage intérieur. Il a exploré ses ressources, il a complètement transformé sa vie. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais je pense que ça a été très très difficile pour lui à endurer. Il y a une transformation totale ici. Moi, je vois chenille. La chenille devient papillon ici. C'est comme ça qu'il a retrouvé la joie de vivre. C'est comme ça qu'il a retrouvé la joie de vivre. Et que aujourd'hui, tout va bien. Il a été en mesure de pardonner, en fait, en temps et en heure, parce qu'on parle de timing divin, ce qui s'est passé dans sa vie d'avant. Il sait qu'il a été responsable en fait aussi de ce qu'il a engendré comme résultat, comme conséquence, quelle que soit la situation. C'est ça qui l'a poussé à se développer de manière psychique et il a peut-être découvert des dons en lui en fait. Des dons de pouvoir percevoir les choses autrement, peut-être une capacité à intégrer, à assimiler les leçons de vie à travers la retraite qu'il a vécue. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un qui est prêt à
vivre, hein, voilà, se construire, bâtir sa maison, son propre foyer. Et il accepte en fait l'aspect spirituel. On a les plumes, on a le soleil, on a la lune, on a le chemin, et puis la maison, quoi. Voilà. Et la maison, vous voyez que la maison, elle est super simple, hein. Voilà, c'est de la paille, voilà, c'est un retour vers la simplicité. Et il y a aussi une acceptation de l'ombre et de la lumière, parce que ça fait partie du tableau de la vie, tout simplement. On ne peut pas devenir lumière sans avoir confronté notre ombre. Et cette personne, votre nouvel autre, il l'a compris. Il s'est bercé de tellement d'illusions qu'aujourd'hui, il a laissé tout ça derrière et il a compris que ce qu'il a vécu avant devait le pousser à vivre dans l'abondance, donc à écouter son cœur, à revenir vers lui et voilà. Ici, on a une réunion d'âmes. Donc, je pense que votre nouvel autre va être complètement à l'opposé de la personne, votre autre, que vous avez connu, qui vous a fait souffrir, qui n'est qu'un épisode. Et je vous dis toujours, une épreuve, c'est toujours provisoire, c'est temporaire. Cette personne-là, votre nouvel autre, il va vous honorer. On a honorer son énergie. Il va reconnaître vos valeurs, parce qu'il a reconnu les siennes, hein, tout simplement, qu'il n'est plus en dualité, il est prêt à la réunion des âmes. Donc ici, on a une véritable relation de croissance, d'ascension, d'élévation entre vous et ce nouvel autre. Il va reconnaître votre féminité, votre polarité féminine. Ou c'est quelqu'un qui l'a reconnu aussi en lui. Ce qui n'était pas le cas hein, quand il était dans la colère. Quand on est dans la colère, on ne voit rien. On est dans l'illusion. Sa croissance à lui, son changement, elle a été progressive. Mais il a dû passer par, on dit la mort, hein, pour renaître de ses cendres et se transformer complètement. Et de retrouver, de passer à l'illusion vers la vérité, de l'affronter cette vérité. Et ici, on a un masculin sacré. Votre nouvel autre, c'est devenu un masculin sacré. Voilà, masculine énergie. Et il fait preuve de discernement dans sa guérison. Il a tout appris. Cette personne, pour moi, elle est dotée d'une sagesse. Il va vous plaire. Il va vous plaire. Donc évidemment, je n'ai pas la date pour vous dire quand. C'est l'éternelle question, même dans les guidances privées. Mais voilà, sachez que cette personne, elle est prête pour vous. Elle est comme un cadeau de l'univers. Elle arrive après cet épisode fâcheux de votre autre. Et votre nouvel autre, ça va être complètement à l'opposé de ce que vous avez vécu et qui va vous correspondre. Donc voilà. Ici, le conseil des portes des mondes mystiques, c'est de s'ouvrir à l'amour. Voilà. Mon cœur est ouvert. Tant que vous ne l'avez pas rencontré, tant que vous n'êtes pas prêt ou prête pour vous ouvrir à l'amour à nouveau et oublier cet autre qui est toujours aussi dans vos pensées pour certaines personnes, vous ne pourrez pas vous ouvrir à l'amour et lui, il ne viendra pas non plus. Donc, vous êtes sur un chemin de préparation. Et ici, on nous dit qu'il est important d'apporter une différence. Et cette personne, elle va vous l'apporter. C'est une personne très spirituelle. Et rappelez-vous toujours que votre lumière intérieure brille autour de vous. Et cette personne, elle va reconnaître votre valeur. Donc ça, c'est vraiment le cadeau de l'univers. C'est ce qu'on me dit. Le cadeau de l'univers. Il arrive, mais c'est à vous aussi de faire le chemin à moitié pour rejoindre cette personne, pour qu'on vous la mette sur votre chemin. C'est un travail de développement personnel et de croissance en fait, de croissance spirituelle, hein, d'élévation de conscience, de se dire on ne met plus aucune énergie dans ce qui ne nous va pas et ne pas laisser entrer n'importe qui dans notre vie parce qu'elle peut nous bousiller aussi.
elle peut nous bousiller sur le plan psychologique, autre que financier. Ou voilà, c'est important de ne pas... de s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Une belle famille d'âmes, comme vous êtes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé la guidance. Moi, j'attends aussi impatiemment votre nouvel autre, qu'il arrive. Et puis, n'hésitez pas à me mettre des likes, des commentaires. Et je vous lis toujours, comme d'habitude, avec grand plaisir. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance en vous envoyant beaucoup d'amour et de lumière, comme d'habitude. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.